Ou bien dans certains... Mais si tu n'as pas de science, pourquoi tu te précipites, ya Abdallah? Donc nous disons, ayyuhal ahibba, avoir un critère de l'hypocrite, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda a dit, écoutez bien, ça c'est Omar al-Farouq, quand il a entendu que la liste de al-Munafiqin ici était descendue, des hypocrites était descendue, et le secrétaire du prophète c'était Hudayfa radiyallahu anhu wa arda, il est parti en courant voir Hudayfa. Omar ibn al-Khattab, on est qui par rapport à Omar? Regardez les gens qui ont compris. Et pourquoi pas, ayyuhal ahibba? Comment il ne va pas comprendre ces paroles alors que c'est lui qui les a dit? Ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Demandez-vous des comptes à vous-même avant de demander des comptes ou de rendre des comptes auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui l'a dit, Omar. Il se préoccupait de lui avant tout. Pas comme certaines personnes quand ils posent des questions de jour comme de nuit. Hein? Qu'est-ce que tu penses de Foulan, le hakim, le tel gouverneur? C'est un mécréant ou c'est pas un mécréant? Subhanallah. Mécréant, khalas, t'as gagné quoi? T'as gagné des millions? Ta foi elle va augmenter? T'as gagné le paradis? Pas mécréant, tu vas être triste? Tu vas aller en enfer? Mais occupe-toi de toi et de ton épouse et de tes enfants. Peut-être quand tu dis à ton fils, fais-moi ça, il t'obéit pas, et toi tu es en train de parler d'une personne qui a sous sa responsabilité des millions de personnes. Peut-être toi, quand tu gagnes 2000 € par mois, ici tu commences à battre des ailes et à abandonner la religion alors que c'est des gens qui gèrent des milliards. Donc, ayyuhal ahibba, chacun reste à sa place. La religion, c'est pas une religion de je crois, je vois, je pense. Hudayfa radiyallahu anhu arda disait, les gens de science voient al-fitan, les troubles, avant qu'ils arrivent. Mais les ignorants, ils se rendent compte des troubles quand les troubles sont arrivés. Ça, c'est le juhal, ça, c'est les ignorants, ayyuhal ahibba. Omar ibn al-Khattab, il est parti voir Hudayfa, il dit, est-ce que je suis dedans dans la liste des hypocrites? Hudayfa a dit non, il a dit alhamdulillah. Ça, c'est Omar. Nous, maintenant, quand tu vas dire, attention d'avoir un critère des hypocrites, tu me prends pour qui? Et alors que Omar dit, est-ce que je suis parmi les munafiqin? Non, alhamdulillah. Ayyuhal ahibba, je termine avec ces versets coraniques. Allah Jalla wa ala dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhal ladhina amanu, awfu bil uqud. Remplissez fidèlement vos engagements. Et Allah Azza wa Jalla, il dit, ici Allah Azza wa Jalla dit, quand vous engagez, sachez que vous rendrez des comptes sur tous vos engagements. Quand tu t'engages, Allah il le dit, tu rendras des comptes sur cette et tous les autres engagements que tu as pris. Donc quand tu t'engages, Abdallah, assume tes engagements et une bonne compréhension dans la religion. Crains ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Pense à la mort et n'oublie pas que tu devras rendre des comptes sur toutes les actions que tu fais ou que tu as fait, si petites et si minimes soient-elles, et que dire des engagements dont Allah a parlé maintes fois dans le Coran al-Karim et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam dans la sunna authentique. Allahumma ja'al ijtima'ana. Les deux hadiths sont rapportés par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Le premier hadith selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Et le deuxième hadith, il est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Dans le premier hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que les critères de l'hypocrite sont de 3. On en a 3 dans la première version de Al-Bukhari wa Muslim selon Abu Huraira. Et dans la deuxième version de Al-Bukhari wa Muslim selon Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam en a rajouté 2 de nouveau et ça nous rend le compte ou ça remet le compte à 5. Donc dans la première version, le prophète en parle de 3. Et dans la deuxième version, quand il parle des critères de l'hypocrite, il en a rajouté 2. Et ici, on a un total de 5. Quels sont ces 5 critères de l'hypocrite? Wal'iyadu billah. Celui qui a réuni tous ces critères, comme le prophète a dit dans la deuxième version, certes, il est un parfait ou un pur hypocrite. An-nifaq ayyuhal ahibba. Combien de gens disent al-imanu fil qalb? Et ils minimisent certaines choses qui sont extrêmement importantes dans la religion. Et ensuite, on a la conscience tranquille. On rit, on s'amuse. Et quand on voit un mort devant nous, ou on pense à la mort, là on dit « Oh, j'ai peur de la mort ». Mais si tu as vraiment peur de la mort, sache que le plus intelligent, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est celui qui pense à la mort et qui se prépare à la mort. Ça, c'est l'intelligent. Sois intelligent et sois pas bête. Avoir la mort devant toi, des morts devant toi, et à dire j'ai peur de la mort simplement avec ta langue. Sois intelligent, prépare-toi pour la mort. Ça, c'est le vrai intelligent. Écoute bien, ya Abdallah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les critères de l'hypocrite sont de 3 dans la première version, ensuite on va rajouter les 2 qui ont été apportés dans la deuxième version. Idha haddatha kadhab, quand il parle, il ment. Quand tu parles, tu dis la vérité ou pas? Est-ce que tu veux plus plaire aux gens
qu'à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu as plus peur des gens que d'Allah azza wa jal? Quand il parle, il ment. Sache que ya Abdallah, si tu es parmi les véridiques, même si tu as peur de perdre une chose mondaine ou autre, sache que bi'idnillah azza wa jal, tu es sur la voie de bien et tu es sur la voie du paradis. La preuve de cela, le prophète a dit la véracité, le fait de dire la vérité, inna sidqa yahdi ila al-bir, mène vers le bien. Wa inna al-bir, et le bien, yahdi ila al-jannah, mène vers le paradis. Et le serviteur ne cesse de dire la vérité jusqu'à ce qu'Allah azza wa jalla l'inscrive parmi les véridiques. Ne t'inquiète pas. Même si tu penses qu'il va t'arriver du mal si tu dis la vérité, wallah, et le résultat sera que du bien ici-bas et dans l'au-delà. C'est le prophète qui l'a dit, alayhi salatu wassalam. Et il dit, inna al-kadhib yahdi ila al-fujur. Et ici le mensonge mène vers la débauche, et la débauche mène vers l'enfer, et le serviteur ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah azza wa jal kadhab, menteur. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et ensuite on minimise ça. Idha haddatha kadhab. Est-ce que tu as un critère de l'hypocrite ou pas? Pose-toi la question. Continue avec moi. Le prophète alayhi salatu wassalam ensuite il dit wa idha wa'ada akhlaf. Quand il s'engage, il manque à son engagement. Quand il promet, je te promets, je ferai ça. Je m'engage à faire ça. Je m'engage dans cette chose-là. Si c'était quelque chose, ayyuhal ahibba, qui n'avait pas d'importance, est-ce que vous croyez que le prophète alayhi salatu wassalam en aurait parlé aussi clairement et de façon aussi stricte et sévère? Si c'était quelque chose de pas important, le fait de manquer à ses engagements, wa idha wa'ada akhlaf, critère de l'hypocrite, wal iyadhu billah. Wa idha tumina khan, et quand on lui confie quelque chose, il trahit ce qu'on lui a confié. Et dans la deuxième version, on en a rajouté deux. Le prophète alayhi salam en a rajouté deux. Continuez avec moi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit wa idha ahada ghadar. Quand il signe un pacte, un traité, il rompt ce pacte. Quand il s'engage avec un pacte, avec un frère, avec une tribu, avec un peuple, avec un pays, il rompt ce pacte. Donc il manque à ses engagements. Et ensuite le prophète il dit wa idha khasama fajar. Quand il s'énerve, quand il y a la colère qui prend le dessus, qu'est-ce qu'il fait? Il perd toute moralité, wal'iyadhu billah. C'est comme s'il mettait de côté sa religion et il commence à insulter. Et il commence à tomber dans la débauche, dans la perversion, wal'iyadhu billah. Et il commence à dire des insultes, et il commence à dire des gros mots, wala hawla wala quwwata illa billah. Alou ta religion. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Dans n'importe quel état, n'oublie pas qu'Allah azza wa jal te voit. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te teste, ya Abdallah. Ça c'est les critères de l'hypocrite, wala hawla wala quwwata illa billah. Na'am ayyuhal ahibba. Il dit, si tu me promets 6 choses, je vous promets le paradis. Celui qui m'assure 6 choses, je lui assure le paradis. Ces 6 choses sont: celui qui parle d'entre vous, suis bien avec moi une. Tu parles. Celui qui parle d'entre vous, qu'il ne mente pas. 2 choses. Tu parles, d'accord, mais tu ne mens pas. Continue avec moi et demande-toi des comptes à toi-même. Et fa rabbil Kaaba, c'est une exhortation avant tout pour moi, sans fausse modestie. Quand tu parles, ne mens pas. Deuxième des choses, il dit, quand tu t'engages, ne manque pas à ton engagement. Assume tes responsabilités. Quand tu t'engages, assume, ya Abdallah. Quand tu t'engages, ici, assumez vos responsabilités. Ne trahissez pas vos engagements. Ne vous détournez pas de vos engagements. Khalas, 4 choses. Tu t'engages, 3e chose. Mais tu ne manques pas à ton engagement, 4e chose. 5e chose. Quand on te fait confiance, 5e chose. On te fait confiance, pas de problème. Walakin, quand on te fait confiance, tu ne trahis pas cette confiance. On te confie quelque chose. Une chose matérielle ou alors une parole, un secret. Ou alors un secret, ou bien une histoire, ou bien un souci, ou bien un problème. Ici, tu ne trahis pas cette confiance, et Abdallah, tu assumes et tu meurs avec. Ça, c'est le croyant, ayyuhal ahibba. Ça, c'est les véridiques. Ça, ce sont ceux plutôt qui ont pris le chemin du paradis. D'accord? Quand ils parlent, ils mentent pas. Alhamdulillah. Quand ils s'engagent, ils assument leur engagement. Et ici, quand on leur confie quelque chose, ils ne trahissent pas. Continue avec moi, ya Abdallah. Al-Aqs, l'inverse. Celui qui veut le paradis, il a la solution. C'est parmi les moyens pour entrer au paradis. C'est le prophète qui l'a dit. Allah Azza wa Jal, ayyuhal ahibba, a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam comme lumière et comme miséricorde pour nous montrer le droit chemin, ayyuhal ahibba, et pour nous faciliter l'entrée au paradis. Le prophète, il t'a facilité l'entrée au paradis. Il te dit, voilà, tu assures ces choses, le prophète, il t'assure le paradis par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin, si tu te détournes de ces choses-là, tu t'es certes assuré l'enfer, wala hawla wala quwwata illa billah, si tu persistes dans cet égarement. Écoute bien ce que le prophète alayhi salatu wassalam dit, et avant cela, écoute bien ce que Allah jalla jalaluhu dit dans le Coran al-Karim. Là, on a parlé des véridiques.
Et là, on va parler des menteurs ou dit, si tu veux, des hypocrites. Ah, l'inverse des véridiques. L'opposé des véridiques, ce sont les hypocrites. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit sur les hypocrites? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites sont dans le degré le plus bas de l'enfer. Sallam a dit, Khayrul jiran indallahi jalla fi'ula. Les meilleurs des voisins, donc ils seront voisins. Tu sais, ce sera qui ton voisin, Inch'Allah? Allah. Au paradis, ton voisin, Allah. Les meilleurs des voisins, indallahi azza wa jal, auprès d'Allah jalla wa ala, au jour de la résurrection, eh bien, ce seront qui? Ce seront les meilleurs envers leurs voisins ici-bas. Celui qui a été le meilleur envers son voisin, un bon voisin, eh bien, par guise de récompense, Allah fera que tu seras son voisin, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, au paradis. Donc, n'oublie pas, la moindre nuisance qui peut apporter ou que tu peux apporter ou provoquer vis-à-vis de ton voisin, eh bien enterre-la et ne dis pas c'est pas grave et prends même pas ça en raillerie parce que tu es peut-être en train d'annuler tout ce que tu fais de bien. Wal'iyadhu billah. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المختار كما أمركم بذلك جل وعلا حينما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استر نساءنا اللهم احفظ نساءنا اللهم جملهن بالحجاب والحياء والحكمة اللهم احفظهن من التبرج والسفور يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام لا يدخل الجنة n'entrera pas au paradis. La situation n'est pas aussi simple qu'on pense. Le voisin, oui, n'entrera pas au paradis, rapporté par Muslim. Qila la, man, il n'a pas été dit qui. Moi je dis qui. Eh bien la réponse, le prophète l'a dit. Man la ya'manu jarahu bawa'iqah. Celui qui ne préserve pas son mal, son voisin de son propre mal. La même chose. Là, le premier hadith de Bukhari, le prophète il a juré par 3 fois. Wallahi la yu'min, wallahi. Qila wa man ya Rasulallah, qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Et là, le prophète il dit, la yadkhulul jannah. Man la ya'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Par Allah, il n'est pas croyant. Qila man ya Rasulallah. Les compagnons étonnés. Comment ça, le prophète il jure à 3 reprises. Et il dit, wallahi la yu'min. Man ha'ula. Et le prophète a dit alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui ne met pas son voisin à l'abri de son propre mal. Eh bien le prophète alayhi sallam, il a dit, on parle encore de iman, croyance. Ça ne suffit pas de dire certains de vous parlez que des comportements vers les gens, parlez de plus important. Le plus important c'est l'iman, la croyance, l'aqida. Eh bien là on en parle. Le comportement vis-à-vis d'Allah, c'est l'aqida. Et c'est at-tawhid. Et là on est dans l'aqida. Vous croyez que l'aqida c'est simplement comme certains le font. Tiens, j'ai lu le sharh de Usul al-Thalatha. Point. On dirait qu'il n'existe que ce livre depuis l'époque des salaf alors que ce n'est que des livres contemporains. Ajib, c'est l'application. C'est vivre avec l'aqida, vivre avec le tawhid, al-akhlaq, husnul khuluq, préserver ta langue, ne pas aller loin avec ta langue. Tes voisins, t'en es où? Musulmans, non musulmans, t'en es où? Eh bien ici, rapporté par Ibn Hibban. Il est rapporté par Ibn Hibban, bi sanadin hasan,
qu'on a rapporté le cas d'une femme au prophète alayhi salatu wassalam, plutôt de deux femmes. Une femme qui était sawwama, qawwama, qui jeûnait beaucoup et qui faisait la prière énormément. Je parle des prières surérogatoires et des jeûnes surérogatoires et qui donnait beaucoup d'aumônes. Imra'a, elle donnait beaucoup d'aumônes, elle faisait salat, elle faisait beaucoup de jeûnes surérogatoires, lakin, elle portait atteinte à ses voisines avec sa langue. هذه دارت هذه ذهبت هذه سافرت هذه طلقت هذه, comme on entend souvent malheureusement, celle-là l'a acheté, celle-là l'a divorcé, celle-là l'a voyagé et celle-là, bref, elle se mêle pas de ses affaires. Elle portait atteinte, alors que le prophète dit لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Personne, il n'y a pas une personne qui couvre les défauts, qui cache les défauts de son frère sans qu'Allah cache ses défauts au jour de la résurrection. Eh bien elle toujours bla 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 bla. Pourtant, sawwama, qawwama, qala alayhi salatu wassalam, hiya fi an-nar. Le prophète, il a dit, hiya fi an-nar. Et il a dit, ya Rasulallah, il y a une deuxième femme. Imra'atun thaniya. Elle fait pas beaucoup de siyam. À part, je parle pas de siyam au ramadan, hein. Siyam at-tatawwa', an-nawafil, as-salawat. Elle fait pas beaucoup de siyam. Elle fait pas de prières surérogatoires. Elle donne pas d'aumône, si ce n'est quelquefois quelques morceaux de fromage. Lakin, elle ne porte pas atteinte à ses voisins avec sa langue. Elle laisse tous ses voisins tranquilles. Sa langue, sa bouche, elle la ferme. Comme il dit Ibn Mas'ud, s'il y a une personne ou une chose plutôt qui mériterait le plus d'être enfermée, emprisonnée, eh bien c'est bien la langue. Eh bien le prophète alayhi salam il a dit, elle est au paradis. Voilà comment doit comprendre la religion le musulman. Ce n'est pas que ta relation avec Allah directe, mais c'est ta relation envers les gens qui va prouver si ta relation avec Allah est bonne ou pas. Et où en sommes-nous par rapport, où sommes-nous de tous ces textes prophétiques, de tous ces versets coraniques, de toutes ces explications des savants, ila akhiri. On a malheureusement abandonné une grande partie de la religion qui est husnul khuluq. Empêche-moi de glisser, empêche-moi de régresser, ça c'est la première des causes qui va faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te raffermir sur le droit chemin. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné ayyuha al-akhyar, il nous a enseigné un dhikr, une évocation. Écoute bien, il disait la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni force ni puissance comme Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu ne peux avoir aucune force et tu ne peux acquérir aucune puissance sans l'aide, sans le soutien, sans la permission d'Allah le puissant par excellence et le sage par excellence, Allah subhanahu wa ta'ala. Répète ici ce zikr ya Abdallah, ça va te rappeler qu'on n'est rien sans l'aide d'Allah azza wa jal. Se demander justement de revenir. J'ai fait une mauvaise action, je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'absolution, je fais l'action d'invoquer. C'est comme pour dire que l'invocation n'ira jamais, entre guillemets, sans le repentir, et le repentir sans l'invocation. Pourquoi? Parce que ces invocations, quand tu les fais, elles doivent aller avec quelque chose. Elles sont rattachées à quelque chose. Parce que quand tu invoques pour quelque chose. Ici, comme on est en train de parler justement de s'éviter de tomber dans le feu, ou d'aller en enfer, subhanallah, eh bien on vous dit voilà, il y a une demande qui va être faite. Mais cette demande d'absolution, de demande de pardon, elle est faite directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas un être humain. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. C'est-à-dire que vous devez normalement, on doit se repentir, tous, mais d'une manière sincère. Ça veut dire qu'un repentir avec regret, on se repent, mais comme on dit à regret, c'est-à-dire amèrement, on ne revient pas vers la mauvaise action que l'on faisait et on fait son possible vraiment pour dire à cette âme, à ce corps, à ses membres de ne pas revenir à ces mauvaises actions. Et si jamais on a fait un tort à quelqu'un, alhamdoulilah, on l'a rangé. À ce moment-là, donc, la personne se retrouve à se demander souvent, et ça manque un peu, hein, je crois, chez nous, se demander souvent, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais cette journée? Qu'est-ce qui manque, subhanallah? Qu'est-ce que je pourrais faire comme action vis-à-vis donc d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il voit ma sincérité et donc accepte mon repentir. والله تعالى أعلم وأحكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احفظنا يا رب العالمين من شر الحاسدين
اللهم احفظنا من كيد الحاسدين يا رب العالمين. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه، اللهم من كان منا مريضا فاشفيه، اللهم من كان منا مريضا فاشفيه.